Léa délaisse les salles obscures. Alors pourquoi, Léa? Parce que je pense, de temps en temps, à la nouvelle fournée de feignasses que le confinement a créée et je prends le temps de vous parler film en streaming. Voilà, parfois on a des belles surprises et c'est le cas avec ce film Cocon, Senior Year, produit par la Paramount et distribué par Netflix depuis vendredi dernier. Bah alors apparemment ça t'a plu, ça fait plaisir. Alors c'est une comédie, c'est ça? Oui, et avec Rebel Wilson qu'on adore, qui est toujours aussi drôle et bourré d'autodérision malgré ses 50 kilos perdus. Elle est à la fois sexy, fun et un peu timbrée. Bien loin d'une taille 36, elle est pourtant bien dans sa peau, aussi bien que toutes les filles méritent de l'être, et je peux le dire personnellement, elle m'a fait me sentir bien à propos de moi-même. C'est déjà une belle victoire pour ce film qui ne coche que des bonnes cases. Alors tu nous le pitches, ce film? Oui. Au début des années 2000, une fille qui fait tout pour être populaire finit par l'être et est à 2 doigts d'être élue reine du bal. Ça, c'était sans compter un accident de pom-pom girl qui l'entraîne à l'hôpital dans un coma de 20 ans. Elle se réveille donc en 2022, elle a 37 ans dans son corps mais 17 dans sa tête et elle est bien décidée à gagner sa couronne une bonne fois pour toutes. L'argument est gentillet, la structure est sans surprise et ce film ressemble à plein d'autres comme Freaky Friday sans l'aspect fantastique ou 17 ans encore sans Zac Efron. Mais il a ce petit quelque chose de plus qui va taper dans l'œil d'une génération, la mienne, la nôtre autour de la table. Il possède les codes des films de notre enfance / adolescence puisqu'on suit une héroïne qui a notre âge. On y retrouve Elle est trop bien, Clueless, Lolita malgré moi et tout, c'est une movie devenue culte. Ce film va probablement donner envie à la nouvelle génération de se plonger dans le vintage des années 90-2000, ça fait mal. Et c'est une bonne chose avant que la cancel culture ne les fasse disparaître petit à petit. Alors oui, nous, on regarde ça avec un brin de nostalgie, mais le message est clair, il fait mal, mais il est dans le bon sens. C'est nous, les gogoles, et c'est la nouvelle génération qui a raison. On s'en est déjà aperçu devant des 13 Reasons Why, toujours sur Netflix, ou encore le très bon Love, Simon de Disney. Les jeunes sont à l'aise avec leur sexualité, leur genre ou leur absence de genre. Ils sont aussi à l'aise les uns avec les autres, les uns envers les autres. Ils ont fait exploser les cases que les lycées américains entretenaient depuis les années 50, façon Grease, Breakfast Club ou encore American Pie. Ce film parle intelligemment du passé comme le passé et d'évoluer sans le nier non plus. C'est aussi une allégorie non pas du passage à l'âge adulte comme on pourrait le croire, mais de notre seconde vie. Celle qui commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Celle de la reconversion, celle du divorce, celle de quand t'as 40 ans et que t'es pas franchement heureux. C'est jamais trop tard. Cette fille a perdu 20 ans de sa vie. 20 ans. C'est 4 fois le claquement de doigts de Thanos. Et je vous garantis qu'elle a le droit à sa happy end parce que c'est jamais trop tard. Pour parfaire ce film drôle, à la fois fort, léger et plein de bienveillance, il y a une guest star de ouf. Un indice est sur mon t-shirt. Léa, le mot de la fin, une réplique à retenir. Pourquoi s'intégrer alors qu'on peut se démarquer? Oh, c'est bien, c'est beau, joli. j'aime bien. Et c'est sur Netflix. C'est sur ce n'est Netflix pas au depuis cinéma. vendredi. Ouais. Et pour ceux qui ne suivent que l'audio, c'est quoi ton t-shirt? C'est le film Clueless, film phare des années 90. Très bien, voilà, je le dis pour ceux qui nous suivent sur Spotify. Hein.